T'as testé? Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vraiment, excusez-nous pour ce désagrément. On avait voulu venir, mais on a eu des empêchements. On a eu des imprévus. Et il était important pour nous, malgré ces imprévus-là, de venir au moins vers vous. Pour au moins vous entretenir et vous informer que on a eu des petits décalages, des petits problèmes qui ont fait qu'on n'a pas pu être présent. Voilà, donc toutes nos excuses pour ceux qui ont fait le déplacement. Vraiment, qu'Allah vous en donne les récompenses. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah fait de cela quelque chose qui va peser lourd dans la balance de votre bonne action au jour de la résurrection. Alhamdulillah, tous les moyens sont bons pour parler d'Allah. Même s'il n'y a pas les commodités, le musulman doit s'adapter. Quel que soit ce qui se passe, il doit au moins pouvoir trouver une solution pour pouvoir transmettre le message d'Allah. Et c'est à ça que j'ai pensé, j'ai dit bon, il est important que malgré qu'il y a eu ce problème-là, au moins je vienne m'entretenir avec mes frères et mes sœurs en ce qui concerne la religion. S'exhorter et appeler les uns et les autres d'Allah. Donc on va procéder comme d'habitude, hein. On va procéder comme d'habitude. Et Inch'Allah, on prie Allah de faciliter pour nous le temps et surtout de nous permettre de pouvoir aussi avoir la force de transmettre son message, Inch'Allah. Alhamdulillah, ce que je tenais à vous dire, c'est que il est important de savoir une chose. Avant de commencer toute chose, c'est que il est important pour nous de se souvenir que ce qui fait de nous des musulmans, ce qui a fait qu'aujourd'hui on a eu la force de se déplacer, de laisser nos activités pour être présents, c'est l'amour qu'on a pour notre religion. Et cet amour qu'on a là, ça doit se ressentir dans notre vie. Ça doit se ressentir dans nos actions. Ça doit se ressentir dans nos activités. Ça doit se ressentir dans notre couple. Ça doit se ressentir dans nos entreprises. On doit refléter l'amour autour de nous. Wallah, ici, c'est pas à cause d'Allah, là, chaque personne allait s'arrêter ici. Mais vous avez regardé l'amour d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez compris que la ilaha illallah est plus importante que toute chose. C'est vrai, on a besoin d'argent pour payer nos factures. On a besoin d'argent pour vivre. Mais je vous dis que la vraie vie de révérencier d'Allah, quand tu as compris la ilaha illallah, c'est toi qui es le véritable habitant de la terre. Wallahi, je vous vois et puis je suis fier de vous. Parce que au moins on a compris que ce qu'on dit n'est pas rentré dans l'oreille dessous. Les gens ont connu, les gens ont compris ce qu'on a dit, les gens ont compris ce qu'on a transmis et vous avez démontré l'amour d'Allah de par votre déplacement ici aujourd'hui. Qu'Allah se souvienne de vous. Mais il est important aussi de rappeler qu'il y a une chose qui se multiplie par 10 dans le Coran. Allah dit une bonne action est équivaut à 10, voire plus. S'il y a une chose que Allah il multiplie, c'est la bonne action du croyant. Et s'il y a une chose qui rétribue par son équivalent, c'est la mauvaise action. Alors, cette action que vous avez menée en vous déplaçant pour venir écouter le message d'Allah, c'est une bonne action multipliée par 10. Allah multiplie cette action-là par 10. Et si Allah multiplie cette action-là par 10, et que la mauvaise action n'est rétribuée que par son équivalent, alors posons-nous la question, comment va se faire-il qu'il y ait des gens qui ont nuit et jour sur la terre, et au jour de la résurrection, qui vont se retrouver devant les portes de l'enfer? Comment se fait-il que c'est possible? Ça ne peut pas être possible pour nous en tant que croyants. Voilà pourquoi nous on dit, les portes de l'enfer sont fermées pour le musulman. Le véritable croyant, celui-là même qui a compris l'islam, celui-là même qui a décidé de pratiquer l'islam, parce qu'il n'y a pas de musulman non croyant chez nous. Soit tu es musulman, tu crois, tu pratiques, soit tu es musulman, soit tu n'es pas musulman, tu nous suis, tu es dans le groupe des musulmans. Voilà pourquoi vous pouvez entendre des gens dire, j'étais musulman, je n'ai rien vu, j'ai laissé. En réalité, ils n'ont rien compris de ce que c'est que l'islam. C'est quoi l'islam? Quel est l'islam qu'on a transmis aux gens, à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs? Ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'islam? Ils se disent que l'islam, c'est porter boubou et puis aller à la mosquée. Voilà ce que c'est que l'islam. La soumission totale à la volonté de Dieu, peu importe les circonstances. C'est ce que vous avez démontré tout de suite. Aujourd'hui, vous avez démontré que c'est quoi l'islam. Vous avez démontré c'est quoi être musulman. Vous avez démontré que être musulman, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans les actions, c'est dans les faits.
alors sachez que votre action ne doit pas rester vaine. Voilà pourquoi je disais, les portes de l'enfer sont fermées pour le musulman. Le musulman qui a compris sa religion. Le musulman qui pratique sa religion. Le musulman qui sait qui il adore. Jamais ne va goûter. Jamais ne va sentir l'odeur de l'enfer. Jamais de la vie. S'il y a la raison pour laquelle Dieu a créé le paradis, c'est parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui allaient mettre leur front à terre 5 fois par jour pour l'adorer. C'est à cause de nous qu'Allah a créé le paradis. Parce que Allah a créé le paradis et l'enfer. On est d'accord que quand Allah il crée quelque chose, la chose a forcément un but. Dieu ne fait pas un investissement où il tape poteau. Si Dieu a créé l'enfer, c'est qu'il y a une cause. Et il y a des gens qui vont bénéficier de ça. Maintenant, si Dieu a créé l'enfer et qu'on connaît la cause, on sait pourquoi il a créé l'enfer. La question qu'on se pose, pourquoi il a créé le paradis et pour qui il a créé le paradis? Pour qui Allah a créé le paradis? C'est pour ça qu'il dit, s'il n'y avait pas musulman, il n'y avait pas paradis. C'est parce qu'Allah il sait qu'il y a des gens, des fajr, ils vont se réveiller pour dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pour que ces personnes-là se reposent en paix là. Voilà pourquoi il a créé ce qu'on appelle paradis. Donc, c'est-à-dire, les candidats premiers du paradis, ceux qui ont les tickets pour aller au paradis, c'est les musulmans, c'est nous. Maintenant, le reste là, ça dandine. Le reste là, c'est sciencement de Dieu. C'est que si Allah n'a pas sciencé là, et pour là, c'est fini. Mais s'il y a pour... Parce que regardez, je prends un exemple. Quand un père, quand un homme décide d'aller travailler, de se réveiller matin, nuit et jour pour aller chercher son argent, la cause c'est quoi? C'est pour nourrir sa famille. Si c'est lui seul, lui peut se débrouiller. Ou bien encore, si c'est toi seul là, si tu n'as pas enfant, tu n'as pas femme là, mon cher, tu peux rester dans l'allée, tu t'en fous. Mais si tu luttes sous le soleil, sous la pluie, c'est parce que tu sais que dès que tu auras ton argent, les premiers à bénéficier, ça serait qui? Ta famille. Le voisin là, c'est peut-être. C'est peut-être tu as l'aider, c'est pas sûr. S'il est venu une fois, tu as sciencé. 2 fois, tu as sciencé. 3e fois, tu as dit, ah, voisin. On a qu'à apprendre à pêcher chacun. N'est-ce pas? Mais est-ce que si ton enfant vient te demander l'an 3 fois, 4 fois, tu as dit non? Tu vas continuer à lui donner. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que tu cherches. Donc c'est à cause de nous qu'il y a paradis d'abord. C'est nous les bénéficiaires. C'est nous les bénéficiaires et les bénéficiaires du paradis d'abord avant les autres. Et voilà pourquoi nous disons aisément. Quand Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 39, à partir du verset 53 et suite, quand il dit, oh mes serviteurs, dis, vous qui avez commis des péchés, des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Dieu même te dit, quel que soit ce que tu as fait là, faut pas avoir peur. Moi, je suis sciencé pour toi. Tu as peur de quoi encore? Tu as laissé l'islam pour aller où? C'est-à-dire, voilà un enfant, lui, il laisse sa maison, il laisse son papa, il laisse sa famille, et puis il veut hériter de l'héritage de quelqu'un d'autre. Mon frère, même si le voisin ouvre sa porte, tu n'as pas bénéficié de son héritage. Mais ton papa a des biens. Il dit, c'est toi qui vas profiter premier, c'est toi mon héritier, ton nom est écrit sur son testament. Toi, tu dis non, moi, il aller chercher ailleurs. Moi, il va chez mon papa, il va chez le voisin. Le voisin, là, c'est peut-être. Ah, ton papa est non. Et ton papa te dit, quel que soit ce que tu fais là, tu seras mon héritier. Quand tu attends ça dans la bouche de ton papa, tu es comment? Tu es content. Quand ton papa te dit, ça, tout ce qu'il fait là, mon enfant, c'est à cause de toi. Quand il mourit là, c'est toi qui apprends tous les immeubles qui sont là, c'est pour toi. Quand tu dis, ouais, il y a eu un papa. Quand tu sors, tu dis, mon papa a l'argent. Tu fais malin au quartier, bah, tu sais que ton papa a laissé un héritage. Mais c'est comme ça aussi le musulman doit faire son malin aussi. Tu dois dire, oui, moi, mon Seigneur m'a dit, quel que soit mes djabou, quel que soit mes hauts moments, il dit, lui me donne paradis. Et pour toi? Qu'est-ce que les dieux des autres vous ont promis? Voilà pourquoi quand on se moque de vous, les musulmans, on dit que dans vos paradis, là, vous aurez des femmes. C'est un faux paradis. Il faut dire, alhamdoulilah. Au moins, il reconnaît que tu vas au paradis. Ou bien encore, si il me moque de tes lekés, c'est parce que tu as lekés. Ou bien maman, si il me moque de toi, c'est parce que tu as la chose. Maintenant, et pour toi, voilà pourquoi n'ayez pas honte.
N'ayez pas honte que les... Faut pas ça... Les frères, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'islam. Nous-mêmes, moi-même, je ne pas, sait pas c'est quoi. On ne sait pas. On se dit que c'est ce qu'on voit. Et quand ça chauffe sur nous, et puis on regarde chez le voisin, lui chez lui ça va, on se dit que c'est que l'islam n'est pas trop... Il y a le voir un peu. Sinon, si tu as compris c'est quoi l'islam, si tu as compris que ça n'a rien à voir avec le nom d'une mosquée, si tu as compris que ça n'a rien à voir avec le fait de porter des habits, si tu as compris que l'islam c'est un état d'esprit, un état d'esprit de qui? De celui qui a compris ce que dit le Coran, de celui qui a compris de ce que le prophète Mohammed a enseigné. En fait, tu dors en paix. Même quand tu n'as pas beaucoup, on pense que tu as beaucoup. Donc, laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens dire que les musulmans, vous mettez vos fronts en terre et puis vos culs en l'air. Dites, c'est bien. Au moins, on fait quelque chose pour adorer Dieu. On est identifié par quoi? Par notre prosternation. Voilà pourquoi il y a les signes là sur nous. Ce qui veut dire, au jour de la chercher, où sont les musulmans? La première des choses qu'on va les reconnaître, c'est pas quoi? C'est ça. Donc, il faut être fier. Parce qu'au moins, il y a une marque d'adoration. Il y a un signe qui prouve que toi, quand tu étais sur la terre, tu ne dansais pas. Oui, maman. Il y a une preuve devant les anges, devant Allah, qui prouve que quand tu étais sur la terre, malgré tout ce que tu faisais, ils vont regarder son front, dit, l'ange Gabriel même dit, Allah. Bon voilà, c'est vrai qu'il a fait les faux qu'elle, mais il faut regarder, André, il partait à la mosquée, il se prosternait à 5 h du matin, il priait. Oui, à 3 h, il se levait souvent, à 2 h, il se levait souvent, il pleurait. Il avait peur d'aller en enfer. Et puis Allah regarde ton front, on dit oui. Oui, oui. En fait, en s'en réveille l'avant. En s'en réveille l'avant, oui, on se rappelle que, Madou, après qu'il a fini de faire ce péché-là, il s'est réveillé à 2 h, il s'est prosterné, il pleurait. Ah oui, c'est vrai, bien. Mais où est la preuve que vous adorez Dieu? Où est le signe que tu es adorateur de Dieu? C'est-à-dire que même quand Dieu veut maudire un peuple, au temps de Moïse, il dit à Moïse, faut dire aux enfants d'Israël de mettre un signe sur les maisons. Là, quand l'ange de la mort va passer là, quand il voit le signe où il y a le sang dessus, il saute. C'est comme ça. Quand l'ange de la mort arrivait, quand l'ange qui était chargé, châtier Pharaon arrivait, le peuple de Pharaon arrivait, quand il voit les maisons sur lesquelles il y a le signe là, il saute, il laisse, il saute. Mais pourquoi Dieu met un signe? Est-ce que Dieu ne les connaît pas? Dieu même qui envoie son ange pour aller châtier les gens là, est-ce qu'il ne connaît pas qui sont les enfants d'Israël? Il les connaît mieux que quiconque. Mais pourquoi il met le signe? Pourquoi il met un signe pour différencier les uns des autres? Allah dit dans la sourate 59, ne sont pas pareils les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et chacun de nous a une place au paradis et une place aussi en enfer. Je vous dis pourquoi. Quand tu seras au paradis là, tu vas voir ta place de l'enfer là, où tu devais mériter normalement. Parce que si tu connais, il a dit les frères, si tu ne vois pas l'enfer, tu ne peux pas sentir le goût du paradis. Ou bien, celui qui n'est jamais allé à Sini, là, il ne connaît pas le goût, enfin il n'a pas le même goût que celui qui est déjà parti à Sini. Si on envie les pauvres, si on envie les riches, c'est parce que nous on est quoi? On est galère. C'est parce que tu vois rien que tu l'envies. Parce que toi, tu empruntes Baka. C'est parce que tu vois Bill Gates avoir beaucoup d'argent que tu l'envies. Maintenant, comment les gens de l'enfer vont sentir qu'ils ont raté quelque chose? Comment ils vont sentir ça? C'est quand ils vont nous voir en train de vivre au paradis. Comment celui aussi au paradis va dire, ouais, Dieu t'a sciencé. C'est quand il sera au paradis et puis il va voir la souffrance des autres de l'enfer. Voilà pourquoi même dans la Bible, Jésus a donné un exemple du riche et du pauvre Lazare. Il dit à quelqu'un qui vivait sur la terre, il était riche. Il ne craignait pas Dieu. Et quand il mangeait sur sa table, là, il y avait un pauvre qui était à côté. Le pauvre là mangeait ce qui tombait de la table. Et même ce qui tombait de la table, là, il luttait aussi à les chiens même pour manger. Quand les deux, on dit le riche là, il était dans le séjour des morts.
Le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le riche, étant dans le feu, étant dans le tourment, il a vu Abraham en train de passer à le pauvre. Il dit, Abraham, pardon, dis à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour mettre sur ma langue, car je souffre dans le lieu où je suis. Question qu'on se pose, comment il a vu l'autre pour que l'autre mette sa main dans l'eau pour mettre sur sa langue? Parce que de leur position là, chacun voit l'autre. Abraham dit, il y a entre vous et moi une barrière. On ne peut, même si on prend l'eau la main dans le bassin, on ne peut pas vous envoyer parce qu'il y a une barrière entre nous. Donc malgré la barrière, chacun voyait l'autre. Donc les habitants de l'enfer là, ils vont nous voir en train de chauffer au paradis là-bas. Il verra sa place. Allah va lui dire normalement, hein, si tu m'avais dit là, il a là, voilà où il allait te mettre. Et puis toi qui es ici, qui es content là, si tu ne m'avais pas adoré, si tu ne m'avais pas craint, voilà où il allait te mettre. Donc quand tu vas te dire, ouais, tu m'as fait grâce et bénédiction. Ouais, tu es miséricordieux. Voilà l'importance d'être musulman. Nous, c'est vrai qu'on vous appelle, on invite les gens à devenir musulmans, hein, mais je vous dis, il n'y a pas de place. Nous, on veut que d'autres n'ont pas bâti. Il n'y a plus de place. Honnêtement, il n'y a plus de place. Celui qui sait que l'islam ne l'arrange plus, bon débarras. Il faut nous faire signe seulement. Il faut nous dire, tu t'en vas. Ou même si tu veux, il ne faut pas nous dire, il faut partir. Toi, on va que ton tapis n'est pas là. On fait quoi? Ça fout, ça fait. Ça chauffe pas, non? Est-ce que vous avez déjà vu à la mosquée, on dit, hey, ça là, c'est pas de quelqu'un, ne vous laissez pas. Quelque chose, même dès que tu n'es. Souvent, même, tellement que tu as peur qu'on prenne ta place, tu sais tes fesses, faut pas ça va sortir, tu arrives pour prendre la bûche, quelqu'un va prendre ta place. Ça chauffe pas, c'est championnat collé, si tu fais vite, tu te lèves, fou, on prend ta place. Donc, même quand ça va venir là, tu sais tes fesses. Ah, mais si tu sais que tu t'es levé, tu es parti, bon, c'est fini. Donc, quand on dit, hey, moi, j'étais musulman, je n'ai rien vu. Tu n'as rien compris. Et tu ne comprendras rien. Pourquoi il dit que tu ne comprends rien? Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 6, verset 60, et dans la sourate 39, verset 42, il dit quand vous dormez la nuit, c'est moi qui prends vos âmes. Ouais, Allah dit dans le Coran, la nuit quand nous tous on dort sur la terre là, c'est lui qui prend nos âmes. On est 7 milliards d'habitants. Selon les déclarations de l'autre, on est 7 milliards. Imagine que Allah prend 7 milliards d'âmes les nuits. Et puis chaque matin, il les redonne. Ceux à qui il a décrété la mort, il prend. Maintenant, réfléchissons sur ces versets-là. Méditons sur ces versets. Regardez comment Allah est puissant. Regardez comment le Dieu qu'on adore est fort. Ouais. Il y a les Chinois, il y a les Européens, il y a les Asiatiques, il y a tout le monde. Allah il dit que quand on s'en dormir là, c'est lui qui prend nos âmes. Imaginez-vous un jour, Allah il se trouve, il envoie chez un Koyaga. Et puis le gars il se réveille à Séguéla là-bas. Oui, maman, on peut se tromper. Dieu merci, on te donne 7 milliards. Bon, 7 milliards, mais c'est trop. 1 million même. Non, on te donne 1 million de chaussures. Nous tous nos chaussures, on enlève, on dit tiens. Maintenant, le lendemain, il faut venir nous redonner. Et tu vas te tromper un jour. Maintenant, le monde a commencé quand? Le monde a commencé il y a longtemps. Depuis le monde a commencé là, on dort, on dort. Mais pourquoi il ne se trompe pas? Imaginez-vous un Dieu, imaginez qu'Allah, il dit il y a de cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Il prend nos âmes, et puis le lendemain matin, il redonne à chacun. Ping, ping. Quand tu réveilles, tu te tigres, tu es content. Mais la nuit, tu étais où? Souvent, tu te réveilles, tu dis, hey, il a plu. Oui, il a plu. Toi, tu étais où? Maintenant, imagine que Dieu se trompe. Il prend l'âme d'un Yoruba ou même d'un Aoussa. Il vient mettre ça chez un Ivoirien. Tu te réveilles, ton cœur est chaud. On te pose question, tu parles en Yoruba. Tu réponds en anglais ici. La vie même te dit, aïe, t'as quel problème? Mais Allah, il ne se trompe pas. Il redonne l'âme de chacun. Chacun se réveille en bonne santé. D'autres même se réveillent malades. D'autres même se réveillent comme s'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais entendu quelque chose. Il dit, c'est lui qui fait ça. Quand vous dormez, c'est lui qui prend vos âmes. Maintenant, regardons dans la vie. Qui n'a jamais dormi? Question, il a dit, qui n'a jamais dormi? Si vous connaissez
Un homme qui est venu sur la terre qui n'a jamais dormi, qui lève son doigt. Qui n'a jamais dormi? Même Pharaon. Même Pharaon, même il a dormi. Maintenant, Pharaon a dormi. Moïse aussi a dormi. Abraham a dormi. Le prophète Mohammed lui-même il a dormi même. Actuellement même il a. Tellement que Dieu a montré qu'on dort même, il a fait dormir. Vrai dormir là même. Donc tout le monde a dormi. Même Dieu de certaines personnes, il dormait. Oui, Jésus même là, lui c'était un bon gars, il dormait très bien. Tellement il dormait, dans Matthieu 8, verset 23 à 24, on dit il dormait dans le bateau, dans le pirogue. Ça, c'est pas quelqu'un qui est fatigué. Toi, tu as laissé le lit, c'est dans le pirogue que tu dors. C'est que tu es vraiment fatigué. Il est voilà, parce que les juifs là, on veut le tuer. Quand on veut te tuer, de toute façon, tu souffres. Tu te casses seulement. Il dormait dans la barque. La mer a commencé à s'agiter. Il s'est levé pour dire, maître, il faut te réveiller, c'est gâté sur nous. Il s'est levé un peu, il s'est tiré un peu. Ouais, ça vous plaisante de tirer là. Il s'est levé. Donc, c'est-à-dire, il dormait. Maintenant, il dit, donne ta vie à Jésus. Moi, je ne donne plus ma vie. En tout cas, moi, je ne donnerai plus jamais ma vie à quelqu'un qui a dormi. Il a fait ça une fois, ça va me créer un problème. Il me s'est ressaisi. La question? Ne donnez pas vos âmes aux créatures. Donnez vos âmes au Créateur. Adorez Allah, le frère. Si tu as des gris-gris sur toi, il faut enlever. Pardon. J'ai dit, hein, si tu as des gris-gris sur toi, il faut les enlever. Si tu as des canaris sous ton lit, commence à aller casser ça. Avant que la mort n'arrive. Parce que s'il y a une chose qu'Allah ne va pas te rater, c'est ça. S'il y a une chose qu'Allah ne va pas te pardonner, c'est ça. En dehors de ça, lui-même il dit, je pardonne à qui je veux, comme je veux. Si une mère est capable de regarder son enfant, quels que soient les dégâts de son enfant, puis dit, c'est pas grave, faut venir me mourir. C'est pas grave, faut rentrer. Ah oui, tu n'as pas eu le bac, tu as fait 3 jours dehors. Ouais, c'est pas grave, faut rentrer. Si une mère a pitié de son enfant, de par l'amour qu'elle a mis dans l'enfant pour qui elle a souffert nuit et jour, malgré tous les torts qu'il lui fait, quand elle le regarde, elle ressent un petit sentiment, il y a un petit sentiment d'amour. Hey, si une créature agit ainsi, est-ce qu'on peut comparer l'amour de cette créature au Créateur? Il y a des gens sur la terre ici là. On les a fait des choses plus graves. Nous, on connaît des gens à qui tu as fait du tort. Mais il t'a dit, c'est bon, il a laissé. À plus forte raison, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu pardonnes, non? Oh, ton nom, c'est Aka. Lui, il dit, l'un de ses attributs là, c'est le pardonneur. Est-ce que tu peux te comparer à lui? Mais si on a laissé celui qui pardonne, on va chez qui? Si on a laissé celui qui donne, on va chez qui? Eh, les frères, moi, ma chance, c'est qu'il a vite connu l'islam. Alors, pour moi, il dit que Dieu a vite fait même. Parce que là où il partait là, en tout cas, il a vite fait. Et je le remercie. Maintenant, regardez chose. Ce qui est bizarre, c'est que, en même temps que Dieu est en train de faciliter ta vie dans l'islam, et toi, tu penses que c'est la difficulté pour toi. Oh, Dieu est en train de mettre certaines difficultés pour toi, pour t'empêcher d'arriver à un niveau qui va t'amener à le déshonorer ou bien à le désobéir. Toi, tu trouves que l'islam est trop dur parce que ça t'empêche de danser, ça t'empêche de bien vivre, ça t'empêche de t'amuser. Souvent, tu es galère, tu n'as que 15 000, et puis tu te plains, tu dis, hé, mais Dieu sait que peut-être que c'est 15 000 là qui fait que là, tu te rappelles qu'il est 13 h, tu dois aller prier. Mais il sait que si tu as donné 100 000, si tu as donné 2 millions, c'est gâté. Les frères, même malgré qu'on n'a pas l'argent, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on oublie l'heure de la prière? Ou bien, maman, souvent les mamans sont en train de préparer. Hé! Fadj, elle a oublié 13 h, c'est à 18 h, elle se rappelle. Nous-mêmes, souvent dans la Djabou Djabou, on court. À la quête du monde, on oublie l'heure de la prière. Maintenant, imagine, ça c'est quand tu n'as rien. Imagine maintenant, il t'a donné l'argent.
où il y a les Go, il y a les Ga, il y a les Guy, il y a les Goué. Ta tête est... À quel moment tu vas te souvenir de lui? Voilà pourquoi dès notre naissance, regardez bien quand un bébé naît, Allah nous montre déjà comment est-ce que sa vie va se dérouler. Et nous tous là, c'est la même chose. Quand le bébé naît, on dit il y a les savants qui disent que ses bras sont comme ça. Tu ouvres sa main, il est comme ça. Parce qu'il est venu dans ce monde-là, il veut tout attraper. Il veut voiture, il veut l'argent, il veut voyager, il veut... Maintenant quand il met sa main, comment? Il a tout laissé. Il a tout laissé. Tout laisse. Bébé là, quand il vient au début, il pleure. On dit attends, il veut tout prendre. Il veut tout pour lui seul. Quand il a 60 ans, 70 ans, 80, quand le jour arrive, il a tout laissé. Donc tout ça, là. Donc pour vous dire, au final de Dunia là, au final, quel que soit ce qu'on va faire, la finalité c'est quoi? C'est quoi? Oh Dieu. Souvent tu t'assois, tu penses à ça non? Souvent tu t'assois, tu dis chier. Lui essaie de faire, il va mourir. Hein. Et puis ce qui est bizarre, quand tu vas mourir, en fait tu te dis que toi, les gens t'aiment. Tu dis, ah moi j'ai déjà fait le quartier, moi quand je mourir, les gens seront beaucoup dans mon funérail. Oui, oui, on sera beaucoup. Dès qu'on va à Galawa, on commence à rire. On t'oublie en même temps. C'est que dès qu'on t'enterre, si quelqu'un nous fait rire, on fait quoi? On commence à rire, le monde continue. Quand on t'enterre, c'est que, eh Mardou, il est mort, eh Seigneur, tout le quartier va pleurer. Ça c'est vrai, mais pour combien de temps? Combien de temps? Il y a les gens, mais souvent ils font durer ça. Ils organisent un concert d'Arafat. Concert, les gens se sont dit, il t'aime trop. 2 semaines après, c'est comment? Actuellement, on en est où? Ton tour aussi va arriver. C'est que, même là où on a, à la montre des signes, là où on a arrêté là, à 2 heures, on sera là encore. Faut passer ici à 2 heures. Tu as dit que les gens se sont jamais arrêtés ici. N'est-ce pas? C'est comme ça. On va partir comme si on n'avait jamais existé. Quel que soit notre rang social, quel que soit notre bagage intellectuel, quel que soit notre savoir parler, quelle que soit notre connaissance, on va partir comme si on n'avait jamais existé. Maintenant, la question qui est posée à un athée, il dit, mais quand on meurt là, et puis on a l'impression qu'on n'a jamais existé là, on va où? Et chez qui? Si l'athée est d'accord qu'on va mourir, chrétien aussi est d'accord qu'on va mourir, sorcier, mais lui, il sait qu'après il va manger, il sera mangé. Bon, si on est d'accord qu'on va tous mourir là, bon, on va où? Et chez qui? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Le coin est noir ou bien le coin est blanc? On ne sait pas. Ceux qui vont aussi là, ils ne reviennent pas pour nous affairer, pour nous dire, ah les gars, c'est gâté là-bas. Hein. Ou bien on vivait, il n'y a rien. Donc on est dans le doute comme ça. Dieu est fort. Hein. Il fait que non. Il ne faut même pas en savoir. Mais si on sait là, c'est là c'est un malin, non? Mais on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vrai. Mais la véritable croyance, c'est quoi? Que c'est vrai. Voilà pourquoi elle dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Un guide pour les pieux. Quand tu as le Coran là, tu es rassuré. Toi, tu connais tout. Tu es déjà prêt. Il y a quelqu'un qui doit aller passer l'examen, mais il a tout le badger. Il a tous les résultats dans sa poche. C'est le Coran. Le Coran t'amène à te préparer pour ton l'au-delà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On nous informe qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Attaque-lui. Alhamdulillah, on va accueillir ce converti là. On a au moins, notre déplacement n'a pas été gratuit. Allah encore nous récompense. Ça prouve qu'on ne s'est pas déplacé pour rien. Non. Allah encore nous récompense par le rachat d'une âme. Vas-y, vas-y. Inch'Allah. La personne est là? La personne est où? Ah, bonsoir monsieur. Ouais. Salam alaikum. Vous allez bien? Bonne arrivée. Ok, on a le frère qui est là, tu veux lui donner. Faut distribuer les micros. Bonsoir monsieur. Excusez-moi. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est Nyo Marius. Nyo Marius. Vous venez d'où s'il vous plaît? Je viens de Djokoué. Djokoué.
Bonne arrivée à Abidjan. Nous aussi, on va bien. Moi, c'est le frère Ismaël. Barakallah. Merci beaucoup pour tout. Donc, il paraît que vous voulez devenir musulman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos motivations? Avant, j'étais musulman. Oui. Je priais. Arrivé à un moment là. C'était pas trop ça. Voilà. Il n'y avait pas un suivi, c'est ça? Bon, en tout cas, il y avait mes petits, on priait ensemble. Voilà. Et tous ont voyagé. Ok. Voilà, y a pas... Après, encore, il y a un Guinéen aussi. Mais quand il dit allons en mosquée, on attend, mais ça m'a découragé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il disait qu'avant, il était musulman. Mais après, il n'y avait pas eu de véritable suivi. Les gens qui priaient ont tous voyagé. Donc, il s'est retrouvé seul. Après, il a rétrogradé. Ça arrive souvent dans la vie. Voilà, il a rétrogradé. Donc, aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il veut revenir chez lui à la maison. Il veut revenir à l'état initial qui est l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va passer à ta conversion, Inch'Allah. Et pour se convertir, pour se reconvertir, c'est pas difficile, c'est la même chose. On va attester qu'Allah est l'unique et que le prophète Mohammed est son messager. Et à partir de maintenant, on va décider de mieux faire, de mieux s'adapter. Parce que l'islam, c'est nous qui avons besoin de l'islam. L'islam n'a pas besoin de nous. Vous savez que sans vous, nous, on peut être à la mosquée. Donc c'est vous qui venez profiter des bonnes grâces de l'islam. Sinon, l'islam n'a pas besoin de nous. Donc, merci. Vous allez répéter après moi. Comment vous allez répéter après moi? On va tous suivre notre frère. C'est bon, voilà. Voilà, n'allez pas trop loin sinon à cause de la voix. Voilà, c'est bon comme ça. On va. Non, laisse le. C'est bon, le micro est bon. Ok. Ok, donc, il y a question? Voilà, vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Donc, tout le monde, on va accompagner notre frère à revenir chez lui, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, vous allez lever votre index droit comme ça, comme nous. Non, voilà, vous attrapez le micro ici. Moi, je me laisse mon frère, il va attraper. Et puis, tu lèves ton index droit. Et tu vas répéter après moi. On va le dire en arabe et en français. Voilà. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Et j'atteste que Muhammad est son messager. Merci beaucoup. Vous êtes devenu musulman à compter de cet instant. Vous attaque bi. Donc on vous remet. Voilà, vous pouvez reprendre le micro. On va Inch'Allah. Bon, pour l'instant, c'était l'un des sujets que j'avais abordé sur les réseaux sociaux. Pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'était l'un des sujets que. Oui? Je le fais un témoignage. Allez-y, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ok. Du coup, je me présente, je m'appelle M. Soura Adama, je suis à Paris, très jeune. Donc, ça fait longtemps que je connais M. Marius. Donc, quand on s'est croisés, tout ça, on expliquait un peu ce que tu es musulman. Il dit non, bon, c'est pas tellement tout ça. Bon, moi aussi, quand j'étais à Paris, bon, j'étais dans le mouvement. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, très jeune, pour aller en Europe. Là-bas aussi, après, j'ai rencontré beaucoup de choses. C'est comme il y a des gens qui ne prient pas, ils se tuent. Que non, moi, je pensais que non, quand les gens, quelqu'un qui a l'argent, il ne peut pas se tuer. Mais aujourd'hui, à Paris, tu vois que non, il y a beaucoup de personnes. Il y a des blancs même, il est avec son enfant, avec son enfant et sa femme. Souvent, tu les vois, ils s'arrêtent en face du métro. Maintenant, quand le métro vient vite, la personne se rejette. C'est comme le métro les détruit en même temps. Oui, bien sûr. Mais quand tu vois ça, tu te poses des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Tant que la personne va essayer de laisser une lettre comme ça, après le policier vont essayer de lire ça, ils vont dire non, le monsieur il a eu des problèmes. Il a fait une dépression. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Bon, peut-être qu'il s'est dit non, quand tu te fais tuer comme ça, c'est fini pour toi, tu sens au-delà, bon, je sais pas comment ça se passe. Peut-être c'est des gens qui sont riches. Mais peut-être que nous, les Africains ici, nous, en Afrique, on a beaucoup mieux que nous, il y a beaucoup de personnes qui s'arrivent en Europe, ils se disent, bon, je m'en vais me chercher. Pourtant, là-bas, déjà, la personne, il a tout. Oui. Mais un jour, tu le vois que non, il se fait tuer. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans les états, se jettent dans les choses. Bon. Moi, j'essaie de l'appeler, et dit, franchement, dans le monde entier, ce que moi, j'essaie de voir,
Il n'y a rien à dire. C'est comme faire être musulman, faire être pratiquant, ça a été Alhamdulillah. le plus important. Inch'Allah. Barakallahu fi. Inch'Allah. Merci beaucoup. On vous demande de bien veiller sur lui. Ok, bien. Voilà, ça c'est pour vous, participation. Je tenais à préciser une chose. Alhamdulillah, vous avez constaté ce qu'il dit déjà, j'ai fait des sociétés ici qui se passent en Afrique. C'est déjà, ça a commencé à rentrer en Afrique. Il y a des gens qui commencent à se prendre, ils se regardent et puis lui sautent du pont pour aller se tuer. C'est là que tu vois que vraiment craindre Dieu c'est bon. Les frères, toi tu penses que tu souffres. Vous avez vu, nous on pense qu'on souffre. Il y a des gens même là, lui il a garé voiture pour aller se tuer. Attends, nous on cherche voiture là. C'est là que tu comprends que la grâce d'Allah est sur nous. La grâce d'Allah pour nous là, il a... Toi tu te réveilles le matin, pour aller à Sipolès même dans cette... Tu as tout un problème. Tu ne penses pas à te tuer. Lui il a voiture, il gare sa voiture qui est un luxe pour tomber dans l'eau, pour se tuer. Alors que le musulman il est déjà averti. Il sait que si c'est suicide là, c'est l'enfer sans embouteillage. Avec un sticker sur son ticket. Donc Dieu même t'interdit de te suicider. Parce qu'il a dit dans le Coran, Allah ne donne, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème que Dieu met sur toi que tu ne peux pas gérer. Tu dis que tu es garçon, non? C'est là qu'on connaît que tu es véritablement un garçon. Quand tu penses que garçon, c'est donner coup de poing aux autres. Non, c'est de savoir encaisser puis de savoir trouver les solutions en fonction de la situation qui se présente à toi. Quand c'est dur, c'est là qu'on dit les durs avancent. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 80, il dit, lorsqu'il y a la difficulté là, après la difficulté là, c'est la facilité qui est juste à côté de toi. Donc le musulman qui a compris ça ne peut pas aller se suicider. Si tu as compris que les situations de la vie là, les situations difficiles de cette vie là, font partie de la miséricorde même d'Allah sur toi, tu ne peux pas aller te tuer. C'est quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. Quand son amour n'est pas rentré en toi, sa religion n'est pas rentrée en toi, son tawhid n'est pas dans toi, c'est là que tu vas aller te tuer. Et se tuer, c'est de la lâcheté. Tu n'es pas le premier qui souffre, tu ne seras pas le dernier non plus. Pourquoi toi tu vas te tuer, sachant qu'il y a des petits de 16 ans qui souffrent mais qui sont là. Tu viens de montrer que toi tu es un lâche. Et la lâcheté n'est pas musulman. Le musulman c'est le courageux. Le musulman c'est celui qui encaisse. Il sait, il est endurant. Allah dit, ceux qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Pas ceux qui s'enjoignent mutuellement dans le plaisir. Il y a une sœur qui m'a aussi contacté. En tout cas, il y a des gens qui sont convertis à l'islam, qui sont dans de véritables soucis. Ces temps-ci là. Avant, on disait que quand tu es musulman, et puis tu quittes l'islam, les parents te chassent. Ça, c'est ce qui est sur le titre du journal. Mais dans le journal, là, dedans, là, nous on sait. Ce que subissent nos frères musulmans qui se convertissent, nos frères qui deviennent musulmans, ce qu'ils subissent, nous on sait. Et depuis avant-hier, il a commencé à demander aux gens de bien vouloir nous aider pour ces personnes-là. Parce que quand ces personnes-là nous appellent, on a le cœur meurtri, on se sent incapable de pouvoir l'aider. Ça fait très mal. Quand tu vois quelqu'un qui souffre et puis tu es dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. Quand on voit nos frères en Palestine, quand on voit les vidéos, souvent ça te brûle. Mais tu ne peux rien faire. Mais ici, au moins, dans cette posture, on a la capacité de pouvoir faire au moins un geste. C'est-à-dire contribuer avec quelque chose, 10 francs, 5 francs, pour qu'on puisse trouver local, un coin où la personne n'a dormi, parce que la personne n'a même plus un coin pour dormir. Il y a des gens qui se convertissent, ils n'ont plus de coin pour dormir, je vous le dis. Je vous dis que je vous le dis, et c'est une vérité. On les chasse de leur maison, on les chasse de leurs entreprises, de leur lieu de travail, on les chasse. Parce qu'on ne veut pas voir voile là-bas. On ne veut pas voir quelqu'un qui va venir se jouer les gars qui mouillent le coin, un série d'aga. On les chasse. Ou bien ils deviennent encore la risée des gens. Ils souffrent. Aidons-les s'il vous plaît. Donc moi-même j'ai pris, j'ai dit bon, moi alhamdoulilah, Allah m'a facilité ma conversion. Ça ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens, ils nous aiment. Ils disent on va venir tenter l'expérience d'être musulman. Et dès qu'ils décident de tenter l'expérience, la première des choses, c'est l'épreuve qui le trouve.
il n'a plus d'argent pour payer son loyer. Ou encore on l'a chassé de son travail. Ou encore, elle est devenue musulmane avec un enfant. Elle cherche garçon pour se marier ou elle ne gagne pas. Elle veut se marier, il n'y a personne pour la marier. Les petits Djoula là aussi là, c'est les Bousmani ils aiment. Quand Bousmani prépare bien, et puis Bousmani connaît. Connaît là, il ne sait pas c'est quoi. Tu peux me dire? Quelqu'un peut m'expliquer? Le frère, tu peux m'expliquer? Ah! On dit Bousmani connaît. Depuis là, ici, là, il cherche. Bousmani connaît, il connaît. Bousmani connaît quoi? On dit que nous, on savent prendre bien garçon. Prendre là, c'est comment? C'est quel genre de prendre? Là, il ne sait pas. Nos soeurs musulmans là sont en train de errer dans les mosquées. Elles sont dans les mosquées. Célibataires va les tuer. Pardonnez, ne faites pas que nos seuls avoir le péché pour rien. Parce que maintenant, on commence à vendre les choses, là, les histoires de vibreurs. Là. Garçons, maintenant, en caoutchouc commence à devenir là. Ne faites pas les filles avoir les pays garçons en caoutchouc pour venir. Et ça va venir marier nos soeurs. Je vous ai dit, les gens, de là, une femme, c'est vous, on attend pour prendre deuxième. Vous faites quoi même? Hein? C'est vous, on attend pour passer au deuxième ballon d'or. Les filles, là, pardonnez, venez marier nos soeurs. Les convertis sont là, ils ont besoin d'être mariés. Et au temps du prophète Ali, ça se faisait. Quand on disait aux gens, aux musulmans qui voulaient les marier. Donc, aidez-nous à aider les gens qui se convertissent à l'islam parce que ça fait partie aussi du lieu où la zakat ou la sadaka doit être donnée aux pauvres, aux indigents, aux gens qui ont le cœur à gagner à l'islam. Donc, aujourd'hui, là, moi, je fais fils Abili là pour les convertir. En tout cas, pour moi, mes déconvertis là, hein, moi, je fais fils Abili là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Ismaël qui vous demande. Pardonnez. On dit, hey, Savari, non. Hey, Savari. Je sais que souvent il y a un peu de serpent dans votre poche. N'ayez pas peur, on ne va pas vous piquer. Mettez votre main dans vos poches. On va aider les gens qui se convertissent à l'islam. Et puis nous-mêmes aussi, là, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Vous voyez, on est venu brusquement. Il y a téléphone qui est là, il y a Wi-Fi qui est là. On ne peut pas venir vous dire. Parce qu'on sait que vous aussi, vous n'aimez pas entendre ça. Tu as dit là, il va dire Muhammad Rasulullah. Quand il dit fils Abilillah, il dit d'accord. Ah, imam. Là encore, fils Abilillah. Mosquée Salamou, il ne vient plus. Donc, pardonnez. Fils Abilillah pour les gens, on va les aider. Et puis nous-mêmes aussi, c'est aider entre nous. Alors, ceux qui peuvent faire les Wave 1000 francs, 200, tu fais 07 68 97 34 05. 07 68 97 34 05. 07 68 97 34 05. C'est Wave, c'est Orange Money. Tu peux rester depuis ta position, tu fais un Wave 1000 francs, 5 francs, 2 francs, 10 francs. On prend tout. 07 68 97 34 05. Voilà, il y a les sauver. On va aider les gens à se sentir bien. Sur ce, de répéter 07 68 97 34 05. Si tu es marié, la convertir aussi, tu me fais signe. Voilà, elle dit cherche un mari. Bon, les femmes aussi, elles ont les critères. Quand tu lis les critères là, CV les longs, ça commence en haut ici, ça finit en bas. Bon musulman, grand détail, en forme, beaucoup d'argent. Ah. On ne gagne pas ça là aussi. On gagne, garçon comme ça, on ne gagne plus sur le marché. Actuellement, tous ceux qui sont là, c'est les blessés. Ah. Quand tu lui demandes, tu es marié à qui? Ah, moi, il y avait un bon musulman. Quand tu lui demandes, je dois mettre un bon musulman. Il me débrouille. Prends celui qui te débrouille aussi comme toi, tu ne veux pas. Quand on donne la bonne compréhension. Alors, s'il y a des questions rapidement, on va les prendre, Inch'Allah. Monsieur Diallo est demandé. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bon, pratiquement, c'est ce qu'il voulait faire là, tu as fait, mais je vais au moins rebondir un peu là-dessus. Parce que le problème, il faut, comme Elage l'a dit, il faut connaître Dieu avant de l'adorer. Tu ne le connais pas, tu vas te bourrer. Et c'est dans ça que nos frères chrétiens sont tombés. Parce que si tu vois qu'ils sont en train de dire Jésus, Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu vraiment. Parce que si tu me dis Dieu là, regarde, nous seulement qui sont là, soulevons l'empreinte. Il n'y a pas un qui est identique que l'autre. Il n'y en a pas. Mais il y a des milliers d'êtres humains que Dieu a créés ainsi. Il y a des milliers de personnes que Dieu a créées ainsi, qui a même empreinte. C'est pas pareil que l'autre. Mais qui a fait ça, l'éternel Dieu? Et puis tu ne peux pas connaître ce dernier-là, me dire que c'est celui-là qui est venu, on l'a frappé, on l'a tué. Non, tu ne peux pas dire ça. Ok, il y a pas. C'est pas question. Moi, c'est ce qu'il disait, que je vais rebondir un peu sur ça. Voilà. Mais particulièrement, bon,
Je vais stopper, comme peut-être que la question vous attendez va terminer, voilà. Je comprends. Ok, il n'y a pas de souci, parce qu'il veut m'interrompre, je ne vais pas prendre dessus. Il est important aussi que vous appreniez. Voilà, je voulais rebondir parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire concernant ça. C'est important, c'est important. Voilà, c'est important. Parce que comme tu l'as dit dans Fatiha, tu ne peux pas dire Bismillahirrahmanirrahim, prier fini, tu dis c'est toi seul nous adorons, c'est toi seul nous implorons ce coup, et puis tu vas finir là. Après avoir dit Allahu Akbar, aller mettre bas quelque part. Tu dis Allahu Akbar et puis tu vas aller dire encore sa créature, aide-moi. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est parce que tu ne connais pas Dieu en vrai. Tu fais peut-être les gymnastiques de la prière, mais tu ne connais pas Allah. Si tu connais Allah, tu ne peux pas dire que c'est toi seul qui adore, c'est toi seul qui implore ce coup, et puis tu as te retrouvé, c'est le féticheur ou bien c'est le charlatan. C'est pas possible. Voilà, donc moi j'exhorte beaucoup à mes frères musulmans et d'utiliser beaucoup la parole d'Allah, de connaître ce que c'est l'islam, connaître Allah, qui t'adore, ça va te permettre de connaître beaucoup de choses. Voilà, parce que les chrétiens, si tu vois qu'ils disent, tout ce qu'ils disent là, Jésus est Dieu, parce que par exemple, pas un homme, il n'est point enfant d'un homme aussi. Mais si tu vois Jésus qui est enfant de quelqu'un, c'est fini, il est disqualifié, il peut plus être Dieu. Mais le problème est que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi tu lui dis qu'il est Dieu. Donc il ne faudrait pas que nos frères musulmans aussi viennent écouter. Parce que la DDR ou bien la BAM, la Noudin Djama, ils vont vous montrer que c'est l'islam qui est vrai. Mais il ne peut pas vous faire accéder au paradis. Il faut qu'on le sache tous. Il ne peut pas vous faire accéder au paradis. Voilà, il faudrait qu'on sache. Ils vont nous garantir, c'est dans l'islam que tu peux accéder au paradis. Mais lui, sans suivre ce qu'il te dit, sans suivre les enseignements de l'islam, là, tu ne vas pas accéder au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais c'est éteint, non? C'est bon. C'est déchargé. Donc tu peux augmenter. On y va. Allez-y, monsieur. Salam alaikum. Je voudrais poser une question de savoir, est-ce que si quelqu'un décide de se convertir en islam et que ses parents s'opposent, est-ce qu'il peut se tenir tête à ses parents pour devenir musulman? Alhamdulillah, tenir tête c'est trop discret dans le Coran. Allah nous demande de respecter nos parents. Sauf si ceux-ci nous invitent, bien sûr, à aller adorer d'autres divinités qu'Allah. Donc, dans ce sens, on peut dire que c'est l'un des versets du Coran qui est en vigueur ici. Où Allah nous demande, s'il y a une chose qu'on doit respecter le plus au monde, c'est nos parents. Mais dans les limites de quoi? On ne peut pas aimer nos parents, on ne peut pas obéir à nos parents qui sont des créatures au détriment du Créateur et désobéir au Créateur. Donc l'envie de vouloir se convertir, le fait de vouloir se convertir, on va dire c'est une adoration. C'est une bonne chose de quitter dans le shirk, c'est une bonne chose de quitter dans les ténèbres pour venir à la lumière. Vous comprenez? Donc il y a la manière qu'il faut utiliser, pas les tenir tête frontalement, mais il faut utiliser une manière, mais les parents ne peuvent pas être une raison pour laquelle tu ne te convertis pas, parce que les parents ne seront pas, on va dire au jour de la résurrection, tes garants. Ce sont tes parents, mais c'est que ici-bas. Dans l'au-delà, là, chacun va se chercher. Et après, Allah va vouloir que nous tous on se réunisse en famille. Mais ici, tu ne peux pas obéir à ton papa et désobéir à Allah qui dit qu'il faut venir à lui. Vous comprenez? Donc, trouvons la manière. Les gens qui sont confrontés à ça, tu ne vas pas venir dire je vais faire ça en force. Tu peux peut-être leur montrer que tu ne le fais pas, mais au fond, tu te caches, tu fais. Vous comprenez ça aussi? C'est une stratégie. Vous comprenez? Voilà un peu. Monsieur Bakayoko est demandé. Monsieur Bakayoko est demandé pour sa question aussi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma question, on meurt une seule fois, je pense. Voilà. Maintenant, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare qui était déjà mort. Et Jésus ressuscite Lazare. Mais Lazare qui est réveillé, est-ce que Lazare va mourir encore ou bien Lazare va pas mourir? C'est une très belle question. Exactement, c'était une manière... Bon, la suite n'est pas dite dans la Bible, mais que ce soit les chrétiens et nous, ou du moins ceux qui s'intéressent au texte, etc., qui vont voir les savants, te diront que
C'était une manière de montrer, une démonstration. C'était un miracle de montrer aux gens qui sont là que exactement Dieu peut ressusciter les morts de par son prophète. Mais après, quand le mort se lève, après il retourne où il est quitté. Vous voyez? Voilà, selon les savants, il retombait où il était quitté. Vous voyez? Mais c'était une manière de leur démontrer que, parce qu'on ne met pas deux fois, comme on le dit. Mais Dieu pouvait montrer de par son prophète que lui, il avait la capacité de réveiller même les personnes qui dorment, c'est-à-dire les morts. Vous comprenez un peu? Oui, maintenant, après la résurrection de ces morts-là, il remourait encore en tout cas. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut nous prouver que non, ils ne sont pas retournés encore à la mort, bah, qu'il nous démontre quoi. Mais on sait, par évidence, on dit que, par évidence, ils sont remords. Des questions? Des questions s'il y en a. Questions. Tout le monde est amené à poser des questions. Mais alhamdoulilah, comme je le disais, ce phénomène de suicide là, faisons attention. Éduquons nos enfants, éduquons aussi nous-mêmes notre propre personne. Habituons-nous à ce qui est essentiel parce que les gens sont en train... Vous voyez que ça se passe sous nos yeux, on voit aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais parler, surtout, et c'est que là, ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes. J'aimerais m'adresser à ceux-là qui ont économisé des millions et qui ont décidé de risquer leur vie en prenant l'eau. Ils ont nagé parmi les requins et les dauphins. Les baleines les ont ratés. Il y a d'autres même là, c'est un requin qui a pris son tricot, il l'a tiré quand il l'a envoyé en Espagne. Il m'en fout, c'est moi qui dit. C'est pas grain. Ah, tu as trouvé la grain. Arrivé en Europe maintenant, toi ton travail c'est de voler les gens dans les métros. Ouais. Oui. Vraiment, c'est pas la peine. Maman, vous faites droit pour moi. Maman a fait droit d'arriver à Bengue. Accomplissement de droit, là, c'est des doigts. Honte à vous. Et puis, bizarre, les noms, là, c'est les Solo, les Madou, les Oumar, les LT, les Massa, les Ouattara, les cadets. Volets de métro, les cadets. Tu vois? Et forcé, quand les gens écoutent ces gens de prénoms, là, ils disent, Saint André, c'est les musulmans. Forcé! Quelque chose qui se passe là, ils vont mettre ça, c'est qui? Après, ils vont dire c'est les Ivoiriens. Ça, c'est un. Ça, c'est le premier, c'est les Ivoiriens. Après les Ivoiriens, là, ils vont dire c'est les Djoula. Après les Djoula, là, ça va finir sur nous. Tu vois, ça va finir l'affaire, là, ça va tomber sur nous, c'est nous le carrefour. Mais c'est vraiment, craignons Dieu. Wallah, craignons Allah. Allah t'a épargné la mort. Il t'a facilité la vie. Tu dis que c'est en Europe que toi tu veux avoir ton bonheur. On dit alhamdoulilah, qu'Allah te facilite ça. Et toi tu arrives avec tous tes membres au complet. Ce que tu décides de faire, c'est d'agresser les gens. C'est de voler. C'est de perpétuer les mêmes actions que tu as posées ici là. Parce que ça ne va pas. Si tu volais ici, c'est pas que ça ne va pas ici que tu volais, non. Maintenant tu es parti là-bas où ça va. Pourquoi tu continues de voler? Ah, ça rime à quoi? En tout cas, un musulman est tout, sauf un voleur. Musulman, il demande. On a visite. Musulman est tout, sauf un voleur. Je dis bien, musulman est tout, sauf un voleur, sauf un tueur. En tout cas, tout ce qui rime à ça, nous, on n'est pas dedans. Et on interpelle la jeunesse aussi pour dire, le savoir c'est bon, la voix c'est bon, le pouvoir c'est bon, mais la crainte de Dieu c'est meilleur. Parce que c'est la crainte de Dieu qui te permet de pouvoir vivre de manière équilibrée sur cette terre. Quand tu ne crains pas Dieu, ta vie est désordonnée, peu importe les moyens que tu as. Quand tu ne crains pas Dieu, ta vie ne ressemble à rien, bien que tu ressembles à quelque chose physiquement. Parce que la capacité à démontrer que tu es un humain et que tu es digne de confiance, c'est ta capacité à pouvoir te retenir, à pouvoir avoir une bonne éducation spirituelle et morale. Donc nos mamans et nos frères et nos soeurs, éduquons nos frères. Hey! Salam alaikum. Atakbi! Souma Atakbi! Qui connaît lui là? Ça s'appelle comment?
Ordinateur Junior. Atakbi. On a la visite d'ordinateur Junior. On est arrivé à l'ordinateur. On dit que ça fait 2 jours. Hé, c'est mon gars de corps. Il a démissionné. On dit quoi, bon, hé, Yabou. Il n'y a pas dit l'autre mot là-haut. Ah, machallah, c'est des frères de la DDR. Moi, je considère que c'est des frères de la DDR. On a commencé la dawa ensemble. Et puis bon, j'ai souvent, nous tous on va à l'école et puis il y a d'autres qui sautent clôture. Bon, moi, ils ont sauté la clôture, ils sont allés qui manquent. Nous, on est en classe. Donc, c'est nos frères. Alhamdoulilah, je suis vraiment content de les voir aujourd'hui. Merci pour cette belle surprise. Et on vous dit à quoi, bah, déjà chez vous. Alhamdoulilah, c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi de les retrouver, de les voir autour de moi, la chaleur, voilà, des Yakou quelque chose, mon gars de corps, voilà. Et ordinateur junior, alhamdoulilah, vraiment, c'est ça l'islam. Se retrouver entre frères, quelles que soient les divergences, quand on est ensemble, il y a quelque chose qu'Allah met en nous, l'amour des uns et des autres. Qu'Allah fasse qu'on se retrouve tous comme ça au paradis, dans le Jannat al-Firdaus. Ordinateur, on peut mettre un petit mot. Quelles sont les nouvelles? Comme d'habitude. Ok, rien de grave, c'est juste un salam. Comme nous étions à côté là, donc on a jugé bon de venir profiter du rappel. Comme Allah l'a dit dans Surah 51-56. Ordinateur. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc nous sommes venus profiter du rappel. Masha'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'être passé, Inch'Allah. Donc on va continuer. Merci beaucoup, ordinateur, d'être passé. On est ensemble, hein. Voilà, on va logger ensemble après, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Et s'il y a toujours des questions, hein, les questions sont les bienvenues. Les mamans, vous ne posez pas de questions? Il n'y a pas de questions pour vous, les mamans? Vous ne cherchez pas mari aussi? Ah. Les bassios. Vous jouez. Maintenant, je vais vous demander maintenant, vous les célibataires, comment vous faites? Non, ouais, à maison à part. Venez en causer. Vous faites comment? Dis bien. Ah, solo. C'est comment? Dis moi. Attends, dis-moi, je vous achète le voisin, ouais, chez Diallo. Eh, tu as plein de personnes, hein? C'est qui? C'est Vassi. Qui? Albani. J'ai dit, hein, vous les célibataires, là, vous faites comment? Comment vous faites? Hein? Et puis vous faites Ramadan dans ça. Vous faites Tabaski dans ça. Hey! Oh, tu vois, on n'a pas au bout de notre surprise. Attaque Biki connaît lui aussi. Vous le connaissez? Alhamdoulilah. C'était quelqu'un qui était avec nous aussi. Et moi, je trouve qu'il est toujours avec nous. C'est juste que, bon, les activités, il y a beaucoup de... Vous voyez son chapeau, c'est des chapeaux de grains. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'île de compte. Sinon, c'est notre frère Albani, voilà, qui est venu nous rendre visite aujourd'hui, alhamdoulilah. Très bon, quelqu'un qui est très humble. Vous remarquez que c'est difficile pour lui de regarder les gens comme ça. Il fait dans la dawa avec nous. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il est là. Et on est vraiment content. On veut que vous me chargez de leur dire de revenir ici tous les jours, non? Ils n'auront qu'à venir, non? Voilà, nous on commence à vieillir. Et on va venir. Puis c'est des gens qui sont doués dans l'interreligieux. C'est des gens qui s'y connaissent. Mais bon, pour beaucoup de choses, il y a eu quelques stops, quelques retards. Mais alhamdoulilah, il faut mieux reculer pour mieux sauter. Donc on va t'arracher 2 petits mots. Ici maintenant. Vas-y frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup d'abord pour la parole. Ça fait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps aussi vraiment que j'ai pas vu vraiment ce beau public là. Vraiment, merci beaucoup aux stars vraiment d'entretenir toujours vraiment les frères musulmans et vraiment les non-musulmans. Vraiment qu'Allah facilite. Qu'Allah vraiment fasse vraiment que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Amin. Vraiment que la dawa continue. Parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Barakallah, merci beaucoup d'être passé, mon cher frère. On est ensemble et on souhaite vous voir aussi le plus souvent ici. Monsieur Sanogo a demandé. Monsieur Sanogo a demandé pour sa question. Salam alaikum. Tu as tiré qui là-bas? Viens. Ton front n'est pas noir, c'est que tu n'es pas encore musulman. Viens. Attends. Viens. Je ne suis pas musulman. Voilà. Je ne suis pas musulman, donc je ne suis pas musulman. Tu es filmé à mettre à gauche. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas, je parle aussi bilingue un peu, quoi, donc je parle l'anglais plus fort. Aujourd'hui, j'encourage tout le monde. Je ne suis pas contre, je ne suis pas anti-musulman, ni il y a 11 religions dans le monde. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui parlent afin de Dieu, Dieu c'est un suprême. Et il n'y a pas un mauvais
dans Dieu. Je vous encourage, je ne suis pas un musulman, je suis chrétien pur, car c'est écrit, même dans le Coran, quelque part là-bas aussi. Et quand... Non, je ne suis pas contre... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est écrit que on doit aimer les uns et les autres. C'est tout. Les uns et les autres. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? C'est écrit que le Torah a été donné premier. Et si tu obéis à Moïse, c'est que tu connais le Torah. Si tu connais, comment on dit, si tu connais c'est lui qui est Moussa, c'est que si tu obéis à lui, c'est que tu obéis au Torah. Si tu obéis à Torah, c'est que tu finis par obéir à la Bible. Donc ça veut dire, aujourd'hui, si celui qui obéit à Moïse, moi aussi j'ai obéi à la prescription de Moïse. Je ne divise pas un chrétien, je ne divise pas un musulman, je ne fais pas le distinct. Aujourd'hui, on nous a imposé certaines choses en Afrique et c'est ça qui nous divise. Quand je vois un nordiste, il dit non, lui c'est un musulman, automatiquement. C'est pas normal. Alors que c'est pas normal. Moi je vous encourage. Avant, quand j'étais petit, je voyais les gens, on dit on ne prêche pas à quelqu'un qui n'est pas musulman. Tu vois, non? Mais moi, je vois que c'était pas logique. Je voyais que c'était pas bon. Pourquoi quelque chose, je ne comprends pas et puis tu dis que je dois intégrer avant que je comprenne. C'est que c'est faux. Et avant de me poser un business, je dois comprendre. Non, mais quelqu'un il vient, il est arabe, et puis il parle arabe. Je n'ai jamais entendu arabe avant. Je dis que non, il faut comprendre arabe d'abord. Comment il peut comprendre? Il vient me poser ça. Il voyait avant, l'islam était une religion imposée, mais aujourd'hui je vois que ce n'est plus une religion imposée. Mais évangélisez-vous que le Dieu qui vous conduise, il vous conduise à là où vous voulez aller. Amen. Que moi aussi, je suis à mon Christ, que je sois l'intérieur. Voilà, mais en fait le problème c'est quoi, mon frère? Tu sais, tu as dit quelque chose qui est bon à la fin. Hein. Tu dis que Dieu que vous adorez vous conduise là où il doit vous amener. Nous on dit Amen. Tu dis toi aussi que Jésus aussi te conduise là où il doit t'amener. Sauf que il n'y a pas deux routes. Et puis il n'y a pas deux coins. C'est le même coin là. Nous tous on doit se retrouver là-bas. C'est au paradis, non? Voilà. Ton paradis, c'est mon paradis. Tu vois. Mais le problème c'est que ton conducteur là, le chauffeur là, toi ton chauffeur là, lui il n'est plus là. Attends, moi mon chauffeur là, actuellement c'est lui qui ramasse les gens. Toi tu dis, tant que ton chauffeur n'est pas là, tu ne montes pas. Mais ben, tu vois que c'est pas la même chose, non? Et t'explique un truc. Écoutez. Viens. Voilà, il t'a expliqué. Voilà. C'est pas le bus là, c'est pour ça qu'il y a eu peur. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le logis, c'est ça qui est pas. C'est une autre Calme. Je vais te dire quoi, mon frère? Qu'est-ce que je vais te dire? Jésus est un conducteur. En islam, voilà ce qu'on dit. Jésus est un conducteur. Dans le bus de Jésus là, ou même dans la voiture de Jésus là, il était venu conduire les enfants d'Israël dedans. Ceux qui ont cru en Jésus là, qui sont montés dans le bus de Jésus là, eux là, leur place sera au paradis. En clair? Ça c'est clair. Maintenant toi et moi on est ivoiriens. Bon, moi je suis ivoirien, on est africains. Voilà, je vais dire on est africains. Toi et moi on est africains. Oh Jésus, il est déjà passé. On est d'accord que le bus de Jésus a déjà passé. Voilà, ça a déjà versé les gens dedans, au paradis. Maintenant, nous on est là, on n'est pas encore allé au paradis. Qui va nous mettre dans son bus pour nous envoyer au paradis? Alors que Jésus, il est déjà parti. On dit il va revenir, mais c'est sans bus. C'est pour venir régler les comptes des gens. Maintenant regarde, moi je te propose quelque chose. Puisque nous tous, c'est au paradis, nous tous sommes partis, non? Et si tu venais monter dans le bus dans lequel je suis, et puis on partait ensemble. Maintenant, si on arrive là-bas, là, regarde, si on arrive au paradis là, viens. Voilà. C'est pas débat. Je vérifie les choses avec toi, je vérifie les choses pour toi. Et c'est clair. Regarde. Le bus n'est même pas au paradis. Non, le bus n'est pas le paradis. Tu n'as pas compris ce qu'il veut dire. Non, ça veut dire que le bus que tu veux que je monte dedans, moi, mon bus, le bus que je dois avoir aujourd'hui, entre le l'islam et le christianisme, soit bon. Oui, nous deux là. Bon. Il faut que tu sois clair. La logique que vous voulez qu'on suive aujourd'hui, c'est une logique impossible. Non, c'est pas. Je vais t'expliquer. Tu dis le christianisme c'est bon. Oui. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Le christianisme va t'envoyer
Au paradis. Bon, moi, je dis aussi, l'islam va t'envoyer au paradis. Christ va m'envoyer au paradis. Très bien. Le problème, c'est que. Pourquoi j'ai pas encore fini, attends, écoute-moi. Je vous explique un peu. Non, j'ai compris, on a compris. Le problème, c'est que Jésus, il est déjà parti. On est d'accord, non? Il est parti, non? Il est parti, ça fait 2024 ans aujourd'hui. Il est sur la terre. Il est parti. Oui. Attends. Oui. Moi-même qui est sur la terre, ça fait. Très bien. Voilà, viens, on va parler. 1400. 1400. Regarde. On est d'accord que le message de Jésus envoie au paradis. Vrai ou faux? Le message de Jésus-Christ, tu dis, répète vos questions. Le message de Jésus envoie au paradis. Oui, ça envoie au paradis. Le message de Jésus, là, c'était venu pour les enfants d'Israël. C'est pas venu pour les enfants d'Israël uniquement. C'est pas venu uniquement. C'est venu aussi pour vous. Vous qui tu peux t'aider. Matthieu 15, 24. T'as vu, non? Regarde. Quand il dit ça, maintenant. Dans le contexte que le Christ parlait, c'est quoi? Non, attrape. Viens te demander quelque chose. Oui. Est-ce que Jésus a dit, je suis venu pour l'humanité? Jésus a dit, il est venu pour l'humanité. Et il est prêché pour l'humanité. Et Jésus, je vous dis d'abord, je commence dès le commencement. Dès le commencement de Jésus-Christ. Quand tu veux voir, quand tu prends l'Apocalypse 7 verset, donc prends. Qui a la Bible? Apocalypse 7 verset combien? Verset 21, quelque chose là-bas. Tu dis, non. La Bible est grande. Donc, Apocalypse 7 verset 12 ou quelque chose, le livre de Salles. Et il dit, quand Daniel priait, non, il dit, malheur à vous à la terre et les habitants de la mer. Il dit les habitants, c'est la Bible qui dit les habitants de la terre. Il dit, malheur à vous car le diable est descendu avec vous, a su vous avec grand colère. Et ici, il parlait de quoi? Il dit, avant que le diable était au premier ciel, Jésus n'est pas assis. Je vous dis aujourd'hui, la Bible nous a qualifié que le paradis n'est pas avec Dieu. Nous, on savons voir Dieu avec des pieds comme ça assis. C'est faux à faire. Le paradis est bien préparé avant que Jésus vienne sur la terre. Il a préparé le paradis avant d'arriver. C'est écrit dans l'Apocalypse ici, 17 ici quelque part. Donc si lui, il a déjà préparé, il a racheté, oui. Oui, il a, oui. J'ai dit. Celui qui doit t'envoyer au paradis, là, c'est qui? C'est Jésus qui m'envoie au paradis. Et qu'est-ce que de mon foi? C'est mon foi. C'est Jésus qui t'envoie au paradis. Oui. Très bien. Le Jésus qui t'envoie au paradis, là. Oui. C'est lui qui a créé le paradis. C'est pas lui qui a créé le paradis. Qui a créé le paradis? Ok. C'est clair. Pourquoi question tu me presses? Les questions, c'est pas dans les certaines questions, c'est pas oui ou non. Dans les certaines questions, c'est l'explication. Je vous amène à l'explication. Je ne t'amène pas à oui ou non. D'accord. Apocalypse, dans l'Apocalypse. Dis-moi, qui a créé le paradis? C'est Dieu qui a créé le paradis. Très bien. Le Dieu qui a créé le paradis. Oui. Écoute-moi bien. C'est le Dieu qui a créé le paradis. C'est pas Jésus. On est d'accord. Oui. Maintenant, le Dieu qui a créé le paradis là. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit du paradis? Qui rentre là-bas? Dieu a dit, celui qui est juste ira au paradis. Très bien. Celui qui est juste là, c'est celui qui croit au prophète qui est venu vers lui, non? La croyance des prophètes n'est pas le prix. C'est dit. La justice là. Ouais, c'est la justice de Dieu quand c'est un homme qui ira au paradis. Très bien. La justice de Dieu là. Oui. C'est de croire en celui qui l'a envoyé, non? Oui. On est d'accord, non? Oui. La justice. Mais de croire et de mettre en pratique. Oui. On prend croire là. C'est croire là. C'est de ça qu'on parle. Et si je mets pour Jésus en pratique, pourquoi je ne vais pas au paradis? Je vais t'expliquer. Regarde. Oui. Tu dis que c'est pas Jésus qui a créé le paradis. Dieu a créé le paradis. Oui. Jésus dit, oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jean 14 premier. Oui. Tu t'écoutes, non? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de There mon are père. many mansions in my father's house. If not so, I will not tell you. Si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas te dire. Donc moi, si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas te dire. Si ce n'est pas, il n'est pas le demeures. Mais en quel contexte? Ouais, il dit quoi? Il y a plusieurs demeures. 14 premiers. Vas-y. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, oui. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vous prépare une place. Oui. Je vous prépare une place. Et
How many places? Ils n'ont pas dit. How many places? Tu comprends français? Tu comprends français qu'il a dit? Il faut relire. Une place. One place. One. Je vais vous préparer une place. Une place. Une place, non. Oh, il y a beaucoup de demeures. On est d'accord? Oui. Maintenant, Je lui parlais des demeures, les volets, les temps. Tout le monde a leur place là-bas. Tout le monde a leur place là-bas. Tout le monde a leur place catégoriquement. C'est pas que moi à leur place là-bas. Mais Jésus dit. Tu n'es pas dit que le lustre n'est pas de ma place là-bas. Je n'ai pas dit ça. Je vais dire. Jésus, oui. Il dit lui, il va préparer une place. Oui. Oh, il y a plusieurs demeures. Oui. Je dis, les autres demeures là. C'est comme ici. Il y a plusieurs demeures. Oui. Jésus dit, moi je viens vous préparer une place là-bas. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres places. Oui, il y a les autres places. Très bien. Peut-être si tu crois qu'il y a d'autres places. Oui, oui, oui. Les autres places là, qui amènent là-bas? Les autres places. Donc, dis-moi. Avec moi, je ne suis pas, quand on parlait, je n'ai pas encore touché le courant. Et si celui qui amène à une autre place, c'est que sur son place, c'est pas au moins une place de une personne. Il dit ça fait combien de milliers de personnes? Non, j'ai dit. On s'en sort et j'ai compris. Mais je t'ai dit, je suis à une place. Et je cours sur une place, dans une place. Donc, sur une place là, il dit que, regarde, dans Matthieu 16, dans Matthieu 19, verset 27 à 28, dans sa une place là, il dit. C'est que moi, il touche le Bible, c'est toi qui touche le Bible. C'est moi, il ne va pas parler. Si moi, il veut parler dans la Bible, tu vas me bloquer. Donc, non, il n'est pas te bloquer. C'est la Bible, il t'a amené à comprendre ce que je dis. Jésus dit, je vais vous préparer une place. La place là, il dit, Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quel sera notre sort? Il dit, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Est-ce que toi tu fais partie de la maison d'Israël? Non. Tu es lequel nationalité? Je suis ivoirien. Il n'y a pas ivoirien. Jésus dit, 12 disciples pour 12 trônes des enfants d'Israël. C'est eux qui auront leur place là-bas. Toi en tant qu'Africain, toi ta place est où? Qui vous a dit qu'il était africain ce jour? Non, mon nom, non, il c'est mieux. C'est bon, non, je me pose. Voilà. Non, je prenais une chose. Après, on se pose. Dans les révélations. Dans l'Apocalypse. Non. L'Apocalypse, il disait quelque chose. Il m'a demandé. Non, après, comment on veut gagner en temps? Non, moi, je ne. Donc, je veux savoir une chose. Oussaz, comme tu voulais poser ta question, pour poser rapidement. Non, c'est pas une question. Ah, tu veux parler? Non. Ah, vas-y, tu veux me parler? Non. Non, mais attends, vas-y, ça ne va pas. Je t'ai fait comprendre. Salam alaikum. Amen, merci beaucoup. En fait, Ismaël Aka, depuis que tu as quitté dans mon lieu de travail, c'est maintenant que j'ai vu le visage. Le gars me pose beaucoup de questions. Mais la dernière fois, j'ai essayé de t'appeler, mais on n'a pas pu causer. Donc hier même, j'étais en débat avec certaines personnes, mais comme aujourd'hui ils sont en direct, parce que les gens m'ont demandé, je leur ai dit, si Jésus est Dieu, oh pourtant tout ce qui a été créé sur la terre par les hommes, quand Dieu a dit, j'ai créé l'homme par mon image, donc c'est Dieu qui est intelligent, oh pourtant il a créé l'homme à son image, donc l'homme aussi crée des choses et met sa marque, comme je suis Louis Vuitton. Donc tout ce que l'homme a créé, il y a une marque, genre mes gars sont en direct, ils voient. Donc maintenant l'homme qui a été créé, et moi Dieu a mis un signe pour montrer que c'est lui qui l'a créé obligatoirement. Donc, je voulais leur dire, comme je leur ai posé la question pour leur demander, est-ce qu'il y a un signe de Jésus sur moi? Ils n'ont pas pu montrer. Donc, par votre micro, je voulais leur dire, voilà le signe que Allah a mis sur moi pour démontrer que c'est lui qui est mon créateur. Quand à l'islam, en arabe, c'est le 8. Et ça, c'est le 1. Ah, pourtant, Allah dit dans le Coran qu'il a 99 attributs. Mais quand je me regarde aujourd'hui, quand je fais mon doigt comme ça, ma paume, comme tout le monde, ça c'est le 8, ça c'est le 1. Et ça c'est le 1, ça c'est le 8. Et ça c'est, quand tu prends le 8 et le 1, ça fait 81. Et quand tu fais 1, le 8, ça fait 18.
Et quand tu prends 81 plus 8, ça fait combien? 99. Voilà le signe de Allah sur moi pour montrer que c'est Allah qui m'a créé. Donc ceux qui me voient là-bas, je leur dis aujourd'hui que Allah a mis son signe sur moi pour... Et le Coran qui est vrai, je lui montre que le Coran, c'est pas quelque chose qui a été planifié comme ça. Quand le Coran est ordonné, qui n'est pas venu en direct. Ça dit, même quand tu prends les versets, quand tu prends exemple comme ça, genre le Surah Bakara, tu vois, genre tous les versets sont placés. C'est pourquoi Allah dit, genre, on peut pas faire un autre Coran que celui qu'il a créé. Non. Voilà. Merci beaucoup, Staz. Voilà qu'Allah te récompense. Sur ce, je crois que les frères, je tenais à vous féliciter déjà. Vraiment vous féliciter et vous remercier d'avoir compris l'islam. Le fait que vous vous êtes déplacés pour venir, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre les frères. Ceux qui ne savent pas bien parler, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui ne savent pas lire le Coran, allez-y apprendre s'il vous plaît. Il y a des écoles coraniques qui sont là, c'est gratuit souvent même. Souvent c'est 3 000, souvent c'est 10 000, souvent c'est 20 000. Allez-y apprendre au moins à lire le Coran un peu là. Il n'y a pas qu'un gars vient te blaguer, ça serait un peu dur. Vous voyez, allez-y apprendre pour qu'au moins demain vous puissiez comprendre et puis aussi enseigner ça aussi à vos enfants. Sur ce, on va lever l'index tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup. À jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.